Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les précédentes vous ont plu et que vous avez su partager les contenus qui vous plaisent. Je vous en remercie d'ailleurs. Grâce à vous, en 1 mois et demi, la chaîne est passée de 0 à plus de 260 abonnés. Ce qui est quand même conséquent compte tenu des moyennes. Alors j'en profite avant toute chose pour encore une fois vous remercier du fond du cœur pour les efforts que vous faites au bénéfice de la chaîne que visiblement vous savez plébisciter et apprécier. On va en venir au fond du sujet si vous le voulez bien. Transition. Comme vous le savez, depuis quelque temps, je traite plus en profondeur de ce qu'on pourrait apparenter à des dérives sectaires qui sont bien souvent mésestimées, voire moquées, comme gourou du net, et moi-même je fais usage de cet humour pour essayer de dédramatiser les choses, mais lorsqu'on lit les condamnations des gourous des dérives sectaires, notamment dans la vidéo sur les condamnations de la Mivide que je vous ai faites, on ne peut plus se permettre de prendre ça à la légère et il est grand temps que je vous parle de la suggestion mentale et de ses mises en application dans le champ des réseaux sociaux actuels. Pardon. Non, ne vous inquiétez pas, je me suis juste cassé un doigt que je répare moi-même, il y a 3 fois rien. Je t'ai perdu dans mes pensées. La suggestion mentale. Qu'est-ce que c'est exactement ? La suggestion mentale, c'est la capacité de quelqu'un à soumettre quelqu'un d'autre à son autorité souveraine. En clair, en faire son jouet. Il n'y a pas là d'échelle de temps. Ça peut prendre une séance, ça peut prendre des mois, mais le but, c'est de soumettre l'autre. Et pour soumettre l'autre, la personne qui veut faire de la suggestion mentale va utiliser des artifices, des artefacts, des moyens insidieux, et pas forcément déplaisants en plus, qui vont faire en sorte que la personne baisse ses défenses et abandonne le sens du gourou. On appelle ça l'emprise mentale. On va en parler. Subséquent, l'emprise mentale, vous l'aurez compris, elle peut se définir par des actes assez tordus, mais dans les premiers temps, jamais de manière méchante, toujours de manière assez séductrice, voire presque imperceptible. D'ailleurs, pour vous montrer l'exemple, je vais vous en donner un que vous venez de subir en début de vidéo et que vous n'avez pas vu passer. C'est exactement ça, l'emprise mentale utilisée par tous les grands médias ou les plus humbles, voire ces saletés de médias indépendants, bien entendu, qui n'arrêtent pas d'en jouer. Je vous montre que, visiblement, vous savez plébisciter et apprécier. Vous avez compris. Dans ce court extrait, je fais appel à cette communication non verbale en regardant le bouton « Abonnez-vous » et en vous regardant d'un air entendu et jovial. Tout simplement, je suscite chez vous l'envie de le faire. Vous le faites si vous voulez, hein, honnêtement, je gagne pas ma vie avec YouTube. Mais voilà, je casse la magie là. Non, abonnez-vous, c'est important. Ou comme vous voulez. Mais vous avez compris le principe. Ce genre de petit artifice est bien souvent quelque chose qui influence vos décisions. C'est quelque chose de très répandu, notamment dans les domaines du commerce ou bien dans le domaine de l'escroquerie, comme dans les pages de Fourtillant, par exemple, pour ceux qui ont des choses à vous vendre dont vous n'avez absolument pas besoin. Il y a bien d'autres manières de suggérer l'intérêt et l'attrait chez un individu qui n'a pas monté ses défenses psychiques, c'est-à-dire qui ne fait pas preuve d'esprit critique, parce qu'il n'y a pas de magie, hein, les défenses psychiques, c'est un esprit critique. On peut être appâté par la dynamique d'un groupe de personnes. Nous sommes tellement nombreux à bénéficier de ces traitements, appel à la notoriété, voyez, on est nombreux, donc c'est bien, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut ensuite vous dire, mais on voit chez vous qu'il manque ce petit truc, ne pourrions-nous pas vous apporter cette solution que vous espérez, ce qu'on appelle le biais de simple exposition. Parce que juste avant, vous ne l'espériez pas, mais de fait, est-ce que je l'espère ? Je l'espère. Facile. Vous avez aussi le fameux
Vous êtes une personne unique et à ce compte-là, vous méritez un traitement digne de votre unicité. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Et ça s'appelle un biais de cadrage. Enfin, vous avez « soyons ensemble dans la bienveillance, apportons le bien ». Sous-entendu, le reste c'est mal. Alors que peut-être le reste c'est vos valeurs à vous. Mais non, pour le courant de pensée, ce qui va être à l'extérieur du dogme, ce sera le mal. Vous ferez partie d'un groupe de bienveillance. Et ça, ce sont les biais d'ignorance pluraliste, de favoritisme intragroupe et de faux consensus. Il y a tellement de manières de manipuler les gens qu'il faut comprendre ce qu'est la manipulation pour s'en défendre. C'est un peu ce qu'on fait en introduction de cette vidéo. Je sais pourquoi vous êtes là, je ne suis pas télépathe. Vous voyez, ça peut être au concours d'une simple phrase. Je présume savoir de quoi est fait votre envie d'être là. Ce serait plus correct, mais un peu trop long. Donc, on va y venir. Depuis le début de la chaîne, je mets en place des vidéos qui traitent de manipulation mentale, de dérives sectaires, de courants sectaires, de manipulation politicienne dans le cadre des civic washing, CF les vidéos que je vous ai faites, voire religieuses, notamment par rapport aux vidéos sur la complosphère l'Arche de Dozulé. Mais pas que, j'y traite en sous-main, et vous l'aurez compris je pense en voyant les vidéos, des sujets afférents aux pseudosciences, par exemple le magnétisme, la géobiologie, le reiki, les trucs, enfin vous aurez compris, hein, les mêmes magiques qui apaisent tout. Voilà. Je vous ai aussi démontré l'existence de courants pseudo-politiciens qui vous induisent en erreur, voire comprendre l'inverse de ce que dit le droit. Ce pourquoi vous avez quelques vidéos de droit constitutionnel, étant donné que c'était mon cursus. Ceci dit, vous pouvez le constater, et je n'irai pas jusqu'à dire le constater par vous-même, parce que, à part par soi-même, on ne peut pas constater. Comme penser par soi-même. Hein. Si vous arrivez à penser par la tête d'un autre, il faut nous faire signe, il y a un prix Nobel à la clé, hein. Ça s'appelle la télépathie. Ce qu'on appelle la conscience est cette dimension qui n'est ni physique, ni électrique, ni électromagnétique. C'est un saut quantique de la dimension physique à la dimension non physique. Bravo. Ça c'était une balle perdue, mais j'espère qu'elle est arrivée à bon port. Pour en revenir au sujet... J'espère simplement que vous aurez bien entendu le discours de toute la complosphère. Il faut nous unir, il faut se rassembler. Et c'est bien là l'intérêt que je démontre dans les épisodes de la complosphère est homogène. Non pas une myriade de petits courants, de pratiques pseudo-scientifiques comme essayent de le débunker les pseudo-youtubeurs zététiciens ou je ne sais quoi. C'est pas ça le truc, c'est de démontrer qu'au travers des thématiques éparses et diverses, ils se rassemblent tous au nom du business et que par conséquent, la complosphère, malgré la pluralité des thématiques, est parfaitement homogène et pilotée par des têtes pensantes. Et c'est un constat que je dresse, une critique que j'émets, je déplore. Purement et simplement, la sphère esprit critique, la sphère zététique ne veuille pas s'apercevoir de l'homogénéité des gourous qui tiennent toutes ces thématiques et refuse clairement d'apprendre la chose dans son ensemble, se contentant d'inviter tel ou tel gourou pour le débunker. Je pense, comme je vous l'ai écrit un peu plus tôt, que lorsqu'on veut couper la tête d'un serpent, on ne commence pas par la queue. Ainsi, pour abattre un arbre, vous m'excuserez, mais on ne commence pas par les branches. Et il en va de même. On attaque le tronc, c'est ce que je fais, d'attaquer à la racine. Je n'ai pas d'équipe avec moi, je n'ai pas de moyens, et pourtant je fais le taf. Et ça, que vous le vouliez ou non, ce sera quelque chose qu'il faudra mettre à mon crédit. Crédit que j'aurais bien aimé pouvoir partager avec des gens qui ont encore plus de moyens et de visibilité que moi, de manière à ce que nous puissions tous ensemble faire front commun afin d'informer la population par le biais de YouTube ou d'autres réseaux sociaux par exemple. L'appel est lancé en espérant qu'il ne soit pas qu'une bouteille à la mer introuvable.
Vous le savez, pour ceux qui connaissent la chaîne, qui connaissent les contenus, quand je commence à mettre ce genre de musique, on va leur faire du sale. Donc, tenue de travail oblige pour nommer les chefs d'accusation et donc vous donner une liste des gourous du net. C'est parti. Et les guignols, paraît que vous aimez les tribunaux populaires. Justice et vérité. Là, vous allez le subir pour voir ce que ça fait. Premier chef d'accusation, faux usage de faux. Article 441, alinéa 1 du Code pénal. Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité. De nature à causer un préjudice et accompli par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit, d'un fait ayant des conséquences juridiques. Vos vidéos TikTok bardées de conneries. Ceux qui font des facecam débilitants, là, tous les gourous du net, blablabla, qui balancent de la merde, c'est des faux et de l'usage de faux. 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, et les gens pourraient se porter partie civile afin de réclamer des dommages et intérêts. Chef d'accusation suivant, recel. Eh oui. Article 321.1 du Code pénal. Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose sans précision de la nature de la chose, ou de faire office d'intermédiaire, c'est-à-dire tout ce qui relaie les fausses vidéos, c'est une chose, une vidéo, afin de la transmettre en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. C'est-à-dire, lorsqu'une vidéo est émise par quelqu'un qui fait de la fausse information, c'est une chose émise lors d'un crime ou d'un délit. Ça constitue également en recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit. Oh, des patchs à la Fourcian. Le recel est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Suivant, plus évident maintenant, l'escroquerie. Article 313 alinéa 1, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité. On en reparle des fausses qualités, des pseudo-experts de machin chose qui ne le sont pas. Soit par l'abus d'une qualité vraie. Soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant, obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Jean-Bernard, ça te parle? Mais pas que toi, t'inquiète. Sylvain Scarmodino, les cartes Métatron, ça te parle? Article 223.15.2 du Code pénal, donc l'abus de faiblesse, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité ou à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Bonjour Dalila Sadok, comment va Mia? Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public, et les plateformes de réseaux sociaux sont des services de communication au public, en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Quand vous faites des fausses vidéos pour faire de l'abus d'ignorance en racontant de la merde, parce que vous faites de l'abus de faiblesse sur des personnes crédules en état de faiblesse, puisqu'elles sont ignorantes de la réalité objective et des preuves qui seraient dans le cadre du contradictoire, eh bien vous faites de l'abus de faiblesse, par conséquent 50 de tôle et 750 000 € d'amende. Lorsque l'infraction est commise en bande organisée, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 1 million € d'amende. La complosphère, 1 million € d'amende, 7 ans de tôle. Tout ce qui prône un petit peu la médecine magique dite alternative, je vous rappelle le code de la santé publique, article L 4161-5, l'exercice illégal de la profession de médecin. Quand vous faites une prescription, vous faites l'exercice illégal de la profession de médecin. Vous n'avez pas à prescrire ni à diagnostiquer.
De chirurgien dentiste, de sage-femme est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public, en ligne, ou par le biais d'un support numérique ou électronique. Vous savez, vos petites vidéos de merde, là, je vais vous soigner, machin, chose. C'est ça. Les peines sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Par acte répréhensible, on est d'accord. Les personnes physiques encourent également des peines complémentaires suivant l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, vous êtes grillés de partout. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction de la chose qui en est le produit. En clair, chez vous, si c'est un local, les medbeds, les pyramides, tachyons magiques et compagnie, c'est chez vous, c'est confisqué. L'interdiction définitive, ou pour une durée de 5 ans ou plus, d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale, à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Vous rencontrez du public dans le cadre de la vente de biens ou de services, la vente de biens et de services vous sera interdite. Suivant les modèles, vous irez pointer au chômage, De toute façon, on va paraître des parasites. L'interdiction, enfin, d'exercer pour une durée de 5 ans l'activité de prestataire de formation professionnelle. Vous savez, les pseudo-formations de gourous qui soignent à distance, là, vendues 5000 balles, 5000 balles le week-end de jeûne méditatif, là, pour améliorer vos chakras de l'énergie. Médecine illégale. Continue au sens de l'article 6313 alinéa 1 du Code du travail, donc ça aussi ça vous sera interdit, le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines. Dire que suivant ce que vous avez, vous aurez le double. Voyez ? Et enfin, pour ceux qui prônent l'âge du vote, non plus à 18 ans avec les droits civiques, mais à 16 ans, faisant rabaisser de fait l'âge de la majorité sexuelle vers les 13 ans, donc carrément une manière détournée de prôner la pédophilie, j'ai un petit truc pour vous, ça va vous plaire. Donc l'article 227-15 du Code pénal en ce qui concerne la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs. Le fait par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans de priver celui-ci d'aliments, de soins au point de compromettre sa santé puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Constitue également une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de 6 ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs dans le but de solliciter la générosité des passants. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l'article 433-18-1, vous irez le voir, les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Maintenant, l'article 327-16 nous éclaire davantage. L'infraction définie à l'article précédent est punie de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime. Petit message pour Zahiri et les mamans louves et tout ça qui tournent avec Gouvernatori. Vos associations, ce sont des personnes morales dûment représentées et enregistrées. On va en parler. Les personnes morales, alors c'est l'article 227-17-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 227-15, 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, vous irez voir tout ça, les peines prévues par l'article 131-39. Je vous laisse la surprise. Pour vos stages de gourou, là, je vous rappelle juste un truc, on va y venir. 227-18, le fait de provoquer directement un mineur à faire usage illicite de stupéfiants est puni de 5 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende. Vous savez, le petit ouinge là que vous passez dans vos tournantes autour avec la gratte qui pue et le feu de bois où vous faites griller 4 saucisses en tapant sur des djembés habillés en indien. 50 tôles, 100 000 € d'amende, c'est un mineur. Par contre, la bibine, c'est pareil, on s'en rappellera, le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Et la consommation habituelle d'alcool est punie de 2 ans et de 45 000 € d'amende. Ensuite, pour ceux qui aiment la chair fraîche, puisqu'il y en a dans cette complosphère de dégénérés, article 227-21, le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Foutre un mineur dans le cas de la prostie, c'est un crime. Et on y arrive justement. 227-21-1, les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre 2 du présent titre réprimant les viols, les agressions, l'inceste, l'exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures.
Par exemple, l'article 227-22 nous dit que le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Elles sont portées à 7 ans et 100 000 € d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé. L'affaire Millon, on peut en parler. D'un réseau de communication électronique ou que les faits sont commis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou dans des locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de ceux-ci, aux abords des établissements ou locaux. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait commis par un majeur d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions. Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans. Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 1 million € d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. Les photos de la... Vous m'avez compris, de la petite Mia sur le téléphone, de Camberlin, de Cotten, vous voulez qu'on en parle? C'est bon pour vous? Eh ben c'est y part. Eh bien oui ma chère Simone, ce soir, dans la remise des meilleurs Oscars des premiers rôles de Magouille et Complotisme, j'ai la liste de tous nos premiers rôles, il y en a pour 8 pages. Ici Cognac G, à vous les studios. Xavier Azalbert, Marc Daoud, Romain Poc, Gérard Camberlin, Richard Boutry, André de Biaz, Abdel Zahiri, Jean-Noël Mendy, Emmanuel Darle, Jean-François Harel, Morad El Attalb, Jean-Bernard Fortillan, Henri Joyeux, Jean Lassalle, Jean-Marc Governatori et l'Alliance éco-citoyenne dont voici les noms. Je sais que vous allez être un petit peu surpris que ce ne soit pas Olive qui se tienne ici. Voilà, je suis Ingrid Courrèges et je suis accompagnée de Kate de l'Alliance éco-citoyenne. Bonsoir Kate. Carlo Alberto Brusa, s'il vous plaît. Roxane Chaffé. Le docteur Louis Fouché. David Guillon. Prost David. Jérémy Clément. On accueille nos candidats à la présidentielle 2022. Philippe Argilier, membre fondateur et président de Rassemblement des droits de l'homme. L'homme d'affaires de Provence-Côte d'Azur détient des informations sur les oligarchies. Wow. Merci. Pas mal, hein? Est-ce qu'on m'entend ou... Non, on m'entend. Allez, on enchaîne. Vas-y. Oui, après, ça va être... Alors, Amina Bakar, présidente du mouvement Perspective Tous France, élue adjointe à la mairie d'Avon. Candidat numéro 3, André de Biaz. Eh bien, j'ai juste candidat à la candidature. Maga Ettori, candidat à la candidature à l'élection présidentielle 2022, cinéaste, journaliste d'Irlande. Ensuite, en numéro 5, nous avons Éric Régis Fioril de l'Île-de-France, créateur de Démosophie, site politique sans politique. Fabrice Grimal, candidat à la candidature pour l'élection présidentielle 2022, anti-pass sanitaire, la Concorde citoyenne 2022. Adélaïde Joran de Dordogne, qui a fait une grève de la faim contre le pass sanitaire. Bravo. Alexandre Juvin-Brunet, candidat à la candidature pour l'élection présidentielle 2022, officier de réserve de la Gendarmerie nationale, Paris. Alexandre Langlois, créateur de Refondation. Jean Lassalle, représenté par Christophe Prévost, bien entendu, oui, président de la Marche citoyenne et Résistons. Gilles Lazzarini, de région PACA, président et fondateur de la Nouvelle-France et du P5. Luc-Marie Charles Andréani, pardon. Et enfin Chakoura Topal, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Gildas Vieira, docteur en santé publique, élu à la ville de Blois. Nous avons aussi une partie des candidats qui est en visio. Clara Egger,
Est-ce que je prononce bien? Parfait. Super. Son objectif, un espoir de RIC. Thomas Fritz, candidat, se présente à la législative de Colmar. Philippe Furlan. Alors attendez, écoutez bien. Candidat 100% numérique. Olivier Garivier. Luc Laforêt. Son programme, alors attendez, j'ai un truc, c'est 1P6R, une perspective, la 6e République. Et Grégoire Lecoq, qui n'est pas lui candidat, mais en tout cas, lui, il porte aujourd'hui 7 candidats sous le nom de la primaire française, des Françaises et des Français, excusez-moi. Et merci de ne pas m'oublier, Marc Jutier. Merci. Et enfin, Dominique Tonin, Haute-Vienne, auteur du Petit Livre jaune. Je sais pas, David Guyon peut-être? On a là-bas. Thomas Fritz. Gilles Lazzarini, s'il vous plaît. Thomas Fritz. Alors je précise juste que j'étais candidat aux législatives en 2020 à Colmar. C'était l'année dernière. Étienne Chouard. Bonsoir Étienne Chouard. Allez, pour la visio, c'est parti. Donc on a le syndicat Gilets jaunes et on a la Nouvelle-Calédonie normalement. Roland Gontard, 48 ans, Vaucluse, Avignon, administrateur aussi avec David Prost du Vrai Débat, co-organisateur des universités citoyennes sur Avignon en 2019-2021 et tout dernièrement fondateur d'initiatives citoyennes Notre politique sans eux. Voilà. Encore une fois, je vous renvoie à la complosphère est homogène numéro 3 pour avoir le préquel constitutif de toute la sphère gilet jaune par le Parti socialiste. L'expression est ici également pour celle de 2022. On force à tous, très belle émission, blablabla, blablabla, blablabla. Le dernier rempart, virons-les tous, oh là là, au secours. Bien, on continue sur le forum, donc tac tac tac, voilà. On vient d'en parler beaucoup. Vous avez les noms de tous les intervenants. Alliance éco-citoyenne de Gouvernatori, blablabla, vous les avez tous. Thierry Bécourt, Christian Cotten, Jean-Jacques Crèvecoeur, Smaïn Bedrouni, Joël Labruyère, Jacques Dubreuil, Silvano Trotta, Christian Talchaleur, Jim Leveilleur. Les membres du Conseil scientifique indépendant, dont voici les noms: Arbi, Arminjon, Azalbert comme par hasard, Banoun, Billeran, Bocquet-Garçon, Bourdineau, Chaillot, Chiche, Chazourne, Coton, Couchy, Darles, Dupont, Escarguel, Fouché, Giberti, Girardot, Goffinet, Gonnet, Guillaume, Guyon, Jeanne, Cagy, Cory, Labbé, Loridane, McCoy, Maffesoli, Modrux, Menat, Mensa, Demestral, Meyer, Michel, Momochi, Montaner, Mukieli, Munyangui, Pavan, Christian Perron, Provost, Reliquet, Michel Rivasi, Sabatier, Saïton, Seligman, Sonigo, Soulier, Stroll, Sudan, Taravel, Toubiana, Humlil, Van der Meren, Velo, Zizi, Alexandra Henrion-Code, Stuckelberger. Voilà, pour une liste encore plus actualisée, vous pouvez aller sur le site du CSI et essayer de mordre un oreiller pour pas hurler. On reprend le cours de la vidéo. Dieudonné et son pote Raël, Divizio, Olivier Rowe dit Olive, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Martine Vonner, Jacqueline Moureau, Alice Pazalmar, Grégory Vieux-Divojnix, Christophe Yama, Dalila Sadok, Nina Singer, Bernard Claudel, Éric Montana, Doc Loridan, Rox Socker, Éric Lemaire, Yves et François Damécourt, Jean-Luc Laglaise, Bertrand Scholler, Pierre Barnerias, Francis Lalanne, Julie Dobriansky, Nicolas Granger, Néo Salva, Antoine Cutita, Corinne Lepage, Natacha Ré, Philippe Fortabalabattu, Johanna Jabour, Chloé Framery, Salim Laibi, Jean-Dominique Michel, Johan Fakra, Sylvain Scaramozzino, Dominique Verga, Domenico Provenzano, Luc Jacob,
Nicolas Bouvier, Alexandre Juvin-Brunet, Jean Lassalle, Christophe Chalençon, Valérie Bugot, Thierry Reboul, Richard Simonet, Jérémy Clément, Maurice Lebru, dit Fullerball, Pascal Guillemot Tréfingui, David Buisson, Bruno Orioli, Claude Janvier, Thierry Casasnovas, Didier Raoult, Alain Scada, Thierry Messan, Sandrine Saïd, Elisa Lewis, Romain Slitine, le collectif Démocratie Ouverte, Christine Devier-Joncourt, Pascal Najadi, Irène Grosjean, Pierre Rabhi, Julien de Normandie, Gérard Iltis, Claire Tourneret de Haas, Werner Boxler, Yannick Legral, Rémi Daillé, Evan Gérard, Stéphane Cuvelier, Monseigneur Roux, Amélie Paul, Stéphanie Reynaud, David Van Emmelric, Laurent Chrétien-Marquet et la reine d'entre tous, Anne Givaudan. Voilà, on a fait le tour d'horizon des principaux conspis en France depuis quelques années. Il y en a certains même d'entre eux qui sont décédés, que j'ai quand même désiré inclure car leur héritage nauséabond perdure dans l'esprit. Il s'agit toutefois, et quand bien même, de manipulation mentale et au travers de leurs recueils, de leurs écrits, voire de ce que s'en font les gens qui ont l'image. Il s'agit quand même d'une emprise mentale et donc d'un début de dérive sectaire, voire plus. Il y en a d'autres d'ailleurs que je n'ai absolument pas nommés ni cités, bien que je les connaisse, tout simplement parce qu'ils sont des one-shots, des personnes à part, individuelles, qui ne représentent pas une masse cohérente et homogène. Par conséquent, peut-être que vous les connaissez également, mais ils ne figureront pas dans la vidéo, ce qui est tout à fait normal, voilà. Donc voilà, on a fait le tour. Pour ceux qui se poseraient des questions et qui prendraient cette vidéo en cours de route, je vous renvoie vers mes vidéos, la composante homogène 1, 2, 3, 4, 5 et la totale. Si vous voulez faire du résumé, prenez la totale, il y a quelques détails en plus. Vous avez d'autres contenus qui traitent de ces sujets qui sont totalement raccord avec ceux-ci. Voilà, vous aurez le contexte global de cette énorme secte, groupuscule, groupement, fédération de sectes, qu'ils appellent d'ailleurs Alliance. Retenez-le. Bref, vous aurez toutes les informations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on a grand besoin. Partagez les contenus, c'est primordial. Likez, mettez des commentaires pour, contre, donnez-moi votre avis. Si vous les connaissez, si vous en avez déjà entendu parler de certaines affaires, mettez en commentaire qu'on en discute. Bienvenue sur le serveur Discord éventuellement. Sinon, mais bien voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Et bien sûr, bienvenue chez les ravagés.